Bonjour et bienvenue sur cette vidéo ensoleillée. J'avais prévu de vous faire cette vidéo depuis quelques jours. Je vous ai laissé sur ma page Facebook et bien découvrir ce questionnement. La spiritualité peut-elle devenir une drogue? Je vous ai laissé donc évoluer au fil des jours. J'ai pris plaisir à lire vos commentaires, vos réflexions. Je les ai toutes trouvées très justes, en cela que de toute façon il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Et c'était important pour moi de partager ça avec vous, et c'était important pour moi quand même de revenir sur cette thématique. Alors, je vous laisse arriver tranquillement. Là, je me suis mise sur la terrasse parce que je me suis dit, c'est vrai que j'ai pas encore partagé avec vous de vidéos sur dans mon jardin, dans mon nouvel extérieur. Enfin nouvelle, maintenant ça fait quelques mois, mais c'était l'hiver, donc on partageait plus à l'intérieur. Et là, je me suis dit, c'est peut-être le moment, effectivement, de profiter de ce très grand soleil, des oiseaux, et de partager tout ça avec vous. Voilà, donc je vous laisse arriver tranquillement pour interagir avec moi en live, si vous le souhaitez, autour de cette thématique. Alors, comment j'en suis venue à ce questionnement? Suite à diverses remarques que j'ai pu observer ces derniers temps, où des gens, en fait, comment vous dire, sans paraître dans le jugement, c'est pas toujours évident, mais j'essaie de peser mes mots. Certaines personnes me paraissaient effectivement un petit peu éthérées. Éthérées, c'est ce que j'appelle vulgairement perché. Et quand je dis perché, c'est voilà, en hauteur et qui a du mal à s'ancrer. Et c'est quelque chose, moi, qui me gêne dans le domaine de l'ésotérique, de la médiumnité et plus largement du bien-être et de la spiritualité. Parce qu'effectivement, on s'aperçoit parfois que, je pense à une personne en particulier, ces derniers jours, où je me suis dit, mais toute sa vie, en fait, tourne autour de ça. Et autant ça peut paraître beau et passionnant, autant ça peut aussi faire peur. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on arrive parfois à un moment, à un degré de... comment dire, d'échange, de partage, où on se dit, mais où est la... comment dire, je peux pas dire la réalité, parce que la réalité, elle est finalement un peu subjective, mais où est le monde terrestre, quoi, incarné, hein. Faut quand même bien se souvenir de ça. C'est qu'au-delà de l'être spirituel que l'on est, on est cet être spirituel dans une incarnation terrestre. Donc on est fait de chair, on est fait de sang, mais on est fait aussi d'émotions, on est fait aussi bien de, comment dire, de contraintes, quoi, du quotidien, de mise en action, etc. Et autant ça n'est pas incompatible avec la spiritualité, c'est pas du tout ce que je dis. Autant je pense que certains se sont perdus un petit peu dans ce qu'est réellement l'incarnation au quotidien de sa spiritualité. Alors, pour vous faire comprendre un petit peu mon raisonnement et ce que j'avais vraiment à cœur de partager avec vous, je vais vous la faire un petit peu plus concrète. Donc, je vais vous expliquer. En 10 ans de médiumnité, c'est vrai que c'est pas la première personne que je rencontre comme ça qui ne parle que de ça, qui voit toutes les heures miroirs de la journée, qui du coup va aller chercher ce que signifie 12h12 à 12h12, et puis 13h13 à 13h13, et puis à 14h14 va aller regarder une vidéo sur les synchronicités parce que quand même c'est trop fort, et puis à 15h15 elle va se faire un tirage parce qu'elle va se dire que finalement franchement c'est pas possible autrement, il y a quelque chose, et qui comme ça passe je vais dire beaucoup de temps terrestre
sur des tirages, des demandes de ressenti, des soins, de la voyance, de la médiumnité, etc. Qui peut d'ailleurs passer des heures, voire des journées entières, des soirées connectées à aller regarder des vidéos. Alors c'est ok, c'est voilà, c'est juste peut-être pour cette personne à un moment donné. Cependant, à mon sens, et avec un petit peu quand même d'expérience du coup maintenant, j'ai compris qu'on a besoin aussi de matière. On est fait de matière et on vit dans la matière et on a besoin d'un certain équilibre entre éther et matière et donc entre ciel et terre. Et donc ça ne, pour moi, hein, la spiritualité, elle ne peut pas s'arrêter à ce genre de choses. C'est-à-dire que pour moi, hein, c'est vraiment la réflexion que je me fais depuis quelque temps. Et surtout, n'hésitez pas à interagir hein, pendant la vidéo, que je puisse rebondir aussi sur vos remarques et vos réflexions. Pour moi, depuis quelque temps, j'ai assimilé, intégré qu'en fait la spiritualité est dans toute chose. C'est-à-dire que, et en même, alors je vais y revenir, elle est dans toute chose et en même temps, elle n'a pas besoin forcément d'être spiritualisée. Je m'explique. Elle est dans toute chose, c'est-à-dire que là, comme ça, je suis dans mon jardin, je suis au soleil, je suis en train de me nourrir de cet élément feu. Voilà. Je suis en train de me nourrir de l'élément air avec le vent là dans mes cheveux. C'est ok. Je suis en train de profiter. J'ai les pieds sur la table basse. Je partage avec vous. Bon. Cependant, alors ça c'est voilà, c'est le fait de dire je suis dehors en pleine nature, donc je suis partie m'ancrer avec la terre-mère, Gaïa, etc. Bon, ok. Mais aussi derrière ça, bien se rappeler que ça fait partie aussi de mon quotidien. C'est-à-dire que je dois trouver cet équilibre. Ce matin, je me suis tapé le ménage dans la maison. Tout ranger, les jouets, le bazar, laver la maison, c'est mon ancrage à moi. Tout à l'heure, je me suis tapé la compta du week-end parce que je suis auto-entrepreneur et que voilà, ça se fait pas tout seul. Par là, je veux vous rappeler que on a besoin d'un certain équilibre. C'est-à-dire que oui, on peut comment dire, vivre sa spiritualité au quotidien et dans tous les actes du quotidien, mais comment dire, comment on dit, trop peu s'en faut, c'est ça. Je crois que c'est ça. C'est-à-dire que on est aussi des êtres incarnés, on est aussi des êtres humains, on a aussi des choses à vivre terrestrement parlant qui nécessitent pas toujours et pas forcément une spiritualisation. Alors de l'intellectualisation, ok, de la conscientisation, ok, mais pareil, il faut trouver ce juste équilibre entre le lâcher prise et qu'est-ce que t'en penses si j'ai vu, je rigole moi-même parce que c'est un exemple que je vais vous donner qui est de mon cru et de quelques jours, hein. D'hier par exemple, j'ai vu un pivert, tu vois, dans mon jardin. Est-ce que tu crois qu'il y a une symbolique? Je rigole parce que c'est ce que j'ai fait. Je suis allée chercher tout de suite la symbolique de cet oiseau en me disant moi-même, hey, stop, arrête, tu as juste un oiseau dans ton jardin. Si vous regardez, j'ai des arbres un peu partout. Voilà, donc c'est un petit peu logique d'avoir des oiseaux dans son jardin. Alors bon, voilà, bon, il y a des choses qui vont effectivement parfois être redondantes, qui vont nous marquer, où là on va pouvoir se dire, bon, il y a peut-être des choses à comprendre. Et puis il y a des choses où parfois effectivement je trouve que c'est à outrance. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que parfois on va se retrouver dans une... quel mot je pourrais trouver? Une utilisation exacerbée de l'ésotérique, de
de la médiumnité, de la spiritualité, et on va chercher à tout analyser, sous ce versant-là. Je vais donner l'exemple de mon amie parce qu'elle me dit « Oh, j'ai une sciatique, je suis bien embêtée ». Moi, ça m'est arrivé aussi, ça m'arrive très régulièrement les sciatiques. Et alors, je vais prendre son exemple et j'espère qu'elle ne m'en voudra pas parce que ça pourrait être le mien. Tu crois que on m'a dit que ça pouvait être à cause de ça, ou je lui dis ben tu sais, t'en as peut-être tout simplement plein le cul en fait. Parce que la sciatique c'est ça, hein, c'est le nerf qui est au niveau d'une des fesses, hein, droite ou gauche, et qui va effectivement être un petit peu bloqué, qui va lancer aussi dans la jambe comme ça. Et donc c'est vulgairement c'est ça, on en a plein le cul quand on a une sciatique. Donc je lui dis peut-être que c'est tout simplement ça en fait. Et c'est un exemple, mais parmi plein d'exemples, mais là c'est le plus récent, là, quelques minutes. Et un des exemples flagrants de cette recherche constante lorsqu'on entre un petit peu dans cette notion d'éveil, de conscientisation, de spiritualité. J'ai envie de dire attention. Voilà. Donc attention à ne pas chercher à tout interpréter. Parce que même si tout peut être interprétable, même si tout peut effectivement avoir un sens, pourquoi pas, on dit souvent que rien n'est hasard. Ok, mais je pense que à trop vouloir, c'est mon avis, hein, à trop vouloir parfois effectivement conscientiser, intellectualiser les choses, analyser sous le versant spiritualiste des choses, on en perd un petit peu, je pense, hein, le fil de son humanité, de cette expérimentation qu'on est venu vivre, grandeur nature, et qui fait que bah ouais, parfois tu as un pneu crevé parce que tu as un pneu crevé, parce que tu n'as pas entretenu ta bagnole. Pas forcément parce qu'il fallait pas que tu ailles à cet entretien. Donc je pense que il faut savoir raison garder, il faut savoir aussi vivre, entre guillemets, de manière équilibrée. Et c'était un petit peu un cri d'alarme pour moi, cette réflexion, cette question que je vous ai posée il y a quelques jours, et cette vidéo, parce que je vois trop de gens, comment je vais dire, qui se détachent de la matière, du terrestre, du palpable, qui sont complètement désancrés, et qui partent dans des, excusez-moi, mais des délires même des fois, hein, et du coup qui sont en dehors de la réalité, quoi. Alors moi je fais ça depuis 10 ans et demi, 10 ans et demi, et donc de manière enfin pas professionnelle, parce que je l'ai toujours quasiment depuis le début, c'est professionnalisé, mais en tout cas à temps plein depuis 6 ans maintenant, 5-6 ans, et c'est pas pour autant, et peut-être que certains de mes proches le confirmeront ou pas d'ailleurs, c'est pas pour autant que j'ai pas d'autres sujets de discussion. C'est-à-dire c'est mon job, je fais ça à longueur de journée, je pourrais être tentée en fait de vouloir discuter de ça avec les gens que je rencontre ou les gens que je côtoie au quotidien ou régulièrement, et ben non en fait. Je vais appeler ma copine, on va parler des gamins, on va parler de, j'en sais rien moi, de ce qu'on a acheté récemment, ou j'en sais rien. On a plein de sujets, quoi, de la musique ou autre. Je vais rencontrer des nouvelles personnes dans une, je sais pas, je vais à un anniversaire, à une communion ou autre. Je vais pas passer mon temps en fait à parler de ce sujet-là. C'est un sujet parmi d'autres. C'est clair que je suis passionnée par ça. Je suis passionnée par ce que je fais. Et quand on me lance là-dessus, venez avec moi un petit peu un week-end en stage, vous allez voir que oui, voilà, ça fait partie de moi.
Et ça, je l'ai beaucoup retrouvé dans vos échanges. Ça fait partie de moi, je ne saurais plus faire sans, etc., etc. Chacun va l'incarner quotidiennement à sa manière. Certains vont avoir besoin d'un temps de méditation quotidien. Certains vont avoir besoin de leur petite carte du jour pour aller donner un petit message, aller, voilà... trouver un peu l'énergie, la force du moment. Certains vont regarder 1 ou 2 fois par semaine des vidéos. Voilà, c'est ok. Après, quand tu commences à passer ta journée là-dessus, tout ton temps libre sur ça, au-delà du fait que c'est une passion, ça peut, hein, je veux dire, certains aiment le tricot, l'équitation, le VTT ou la médiumnité et l'ésotérique, c'est ok. Mais ça doit comment dire, ça ne doit pas nous éloigner aussi du chemin concret et pragmatique, quoi. En cela, c'était important pour moi de rappeler que nos décisions nous appartiennent toujours. Je vois trop de gens qui attendent. Oui, mais attends, un voyant m'a dit que... Non, mais attends, je peux pas faire ça parce que... attends, j'ai des heures miroirs toute la semaine, donc c'est sûr. Tu vois, il y a un truc qui va arriver. Bon, on reste quand même maître de notre destin, quoi, quand même. Hein, donc, nos décisions. Donc, même si dans les grandes lignes, il y a des choses qui sont tracées par notre âme, au quotidien, nos petites actions, c'est nous qui les créons, qui les co-créons, comme le dit si bien Lilou Massé. Donc c'est hyper important, je pense, de trouver cet équilibre qui est propre à chacun et donc qui est juste selon nos propres valeurs, notre vécu et puis le moment aussi, parce qu'on va avoir des moments où on va être plus ou moins connecté, on va être plus ou moins éthéré ou ancré selon nos besoins du moment. Et c'est vraiment... pour moi quand même important, je trouve que ça fait partie d'un de mes rôles, de rappeler ça. C'est-à-dire que sans autant juger ou être dans la critique ou même dans la moquerie, ça n'empêche que c'est important de savoir dire à quelqu'un que l'on trouve son propre jugement quand même, mais un peu trop éthéré, tu sais, peut-être ça serait bien de te repositionner, te recentrer, travailler un peu ton ancrage, etc. Faire tes propres choix. Moi, c'est en ça que ça me gêne, vous voyez, parfois, parce que je trouve qu'effectivement, la question initiale, c'était est-ce que la spiritualité peut devenir une drogue? Alors, j'ai vu plusieurs personnes parler de dépendance, je trouve le mot beaucoup plus juste, mais c'était fait exprès, hein, c'était... tac, j'avais envie d'accrocher votre œil et votre envie de réagir. Donc c'est vrai que cette question-là, est-ce que ça peut devenir une drogue? Oui, moi je le vois vraiment autour de moi, mais vraiment. Des gens qui sont drogués, qui ont une réelle dépendance aux pratiques spiritualistes et ésotériques, parce que, et j'en parle de cette manière-là, parce que je remarque que sans ça, elles ne savent pas prendre de décision. Elles n'arrivent pas à passer à l'action. Elles n'oseraient pas faire tel ou tel choix sans aller consulter quelqu'un, sans se tirer une carte, sans regarder les heures miroirs. Là, effectivement, on se retrouve plus dans une forme de drogue, de dépendance, où notre vie, finalement, ne va tourner qu'autour de ça. Et c'est en ça que ça peut être un petit peu, je trouve, hein, pour moi, hein, dangereux. Vous l'aurez bien compris, je pense que depuis tout à l'heure, je l'explique, j'espère, assez bien. Tout est question d'équilibre. Donc, on va trouver chacun son propre équilibre. Et c'est pas parce que vous allez passer 3 heures à regarder des vidéos que vous trouvez hyper intéressantes, pertinentes, du Dr Wayne Dyer, de Lilou Massé, de qui encore, je sais pas, du Dr Jean-Jacques Charbonnier, bon, enfin bref, j'en passe, que vous n'êtes pas ancré. Vous voyez, c'est pas ça, mais ce que je veux dire, c'est que quand on se rend compte que tout notre temps libre y passe
que toutes nos conversations finalement sont tournées vers ce sujet, que toutes nos décisions, c'est surtout ça, eh bien, vont être prises au regard d'une guidance, d'une voyance, d'un tirage de cartes ou de radiesthésie. Là, je pense qu'il faut tirer la sonnette d'alarme et se dire peut-être que j'ai besoin d'un petit temps d'ancrage, peut-être que j'ai besoin d'un petit temps de recentrage. Alors effectivement, l'outil internet est un très très bel outil. J'en ai encore parlé tout à l'heure sur mon coaching, justement, coaching médiumnique. Mais c'est vrai que c'est un très bel outil, mais c'est aussi une porte H24 et absolument infinie sur ce domaine-là. Alors c'est juste, c'est chouette, c'est vraiment une très belle chance pour nous. Je trouve ça vraiment, c'est un outil d'une nouvelle génération et qui est à utiliser, ça c'est certain. Mais pareil, tout est question d'équilibre. C'est un peu aussi la facilité, vous voyez. Donc moi je reste quand même sur le fait que l'expérimentation c'est l'apprentissage en fait de la vie par l'expérimentation, et que vous pourrez lire tout ce que vous voulez, tous les livres que vous voulez, vous pourrez regarder toutes les vidéos spiritualistes que vous voulez, aller à des conférences, des stages, des séminaires. Ça n'empêche que le meilleur, ou en tout cas un très grand apprentissage, ça reste l'expérience, ça reste la vie, ça reste voilà, ce que l'on va vivre au quotidien. Et après, notre spiritualité, elle va finalement se développer un petit peu au gré de ce que l'on va vivre dans notre journée. Le fait de cuisiner, etc., c'est aussi d'une certaine manière, pour certaines personnes, parfois quand on en prend conscience, alors, et d'une part de l'ancrage, et d'autre part le développement d'une certaine forme de pleine conscience. Le fait de, je sais pas, de prendre un bain, c'est pareil, c'est se détendre, puis se laver tout simplement, et peut-être prendre un instant pour méditer. Vous voyez, donc je pense qu'on peut allier en fait de manière quotidienne la spiritualité et la vie terrestre. Le tout est de pas tomber dans certains travers. Ouais, je vais revenir sur la même réflexion, mais vraiment essayer de trouver un certain équilibre dans tout. Voilà. C'est pas forcément évident. Il y a des moments d'ailleurs, moi dans ma propre médiumnité, sur mes 10 années de médiumnité là, il y a des moments où j'ai tout arrêté, j'en avais ras-le-bol. Et puis il y a des moments encore à l'heure d'aujourd'hui où je me dis c'est bon, ça me saoule, là, les heures miroirs, les petits oiseaux cuits et les archanges, allez c'est bon, basta. Et je me réancre et je fais mon petit bonhomme de chemin pendant quelques heures, pendant quelques jours, et j'y reviens. Et c'est ok. Et je trouve que ça c'est hyper important à comprendre, c'est que et à l'inverse aussi, à l'inverse où je vais avoir sûrement des périodes plus éthérées, où je vais prendre conscience de certaines choses au niveau des blessures karmiques, où je vais libérer des choses, du transgénérationnel, des choses comme ça. Et c'est ok. Le tout, c'est voilà, de réussir plus ou moins à équilibrer le tout pour se sentir équilibré soi-même. Alors, malheureusement, j'ai quand même envie de dire, les personnes qui sont perchées, très éthérées, n'en ont pas forcément conscience. Je pense que c'est aussi important, lorsqu'on rencontre une personne comme ça, de pouvoir lui dire gentiment, avec des mots adaptés, en précisant bien que c'est notre façon de penser, mais peut-être que ça va semer une petite graine, et puis peut-être qu'elle germera et que la personne comprendra qu'effectivement il faut réussir à se stabiliser et pas forcément voir tout à travers ce prisme-là. Alors j'ai été en tout cas ravie de vos interventions sur le post que j'avais mis à ce sujet, sur le questionnement. Je trouvais ça très très judicieux. Et je pense que vraiment c'est important de pouvoir poser ces mots-là, parce que
On voit souvent la spiritualité, l'éveil comme waouh, la finalité, le but ultime. Déjà, c'est ni une finalité ni un but, c'est vraiment un cheminement et personnel, donc subjectif, et quotidien. Et ça passe par voilà, par tout ce qu'on peut avoir à vivre, quoi. Donc c'était important pour moi de revenir sur cette notion-là et de pouvoir vous dire que non, vous n'avez pas besoin d'une voyance pour choisir votre nouvel appartement. Non, vous n'avez pas besoin de mon avis sur ce que vous pensez avoir vécu comme un épisode de médiumnité avec votre papa qui est récemment décédé. Non, vous n'avez pas besoin d'une guidance pour savoir si oui ou non vous devez changer d'emploi. Alors, tout ça on le fait, je dis on, moi, les autres thérapeutes, et on le fait toujours avec bienveillance, bien sûr. Mais je rappelle que quand on le fait, c'est pour vous donner un coup de pouce, c'est pour vous éclairer. Mais dans tous les cas, de toute façon, la décision vous appartient. Et on est créateur, on est co-créateur de son existence par ses propres choix et par ses propres actions. Donc merci de votre partage. Alors Alexandra, je suis en train d'essayer de regarder un petit peu vos commentaires, qui me dit je vous trouve solaire aujourd'hui. Bon, je pense que c'est surtout le soleil qui est là, très très présent. Il fait très très chaud d'ailleurs. Mais merci beaucoup. Jérôme qui dit ouais, sinon après on néglige notre vie terrestre. C'est vrai. Moi je me suis surprise cette semaine, mais sûrement d'autres fois encore, hein, à rester comme ça, à lire, parce qu'on est vite pris aussi hein, sur Facebook, ça c'est encore autre chose, mais lire des articles, des choses, je suis tellement passionnée. Et puis bah du coup me mettre mais carrément en retard sur le ménage de ma maison. Et alors je me disais oh ça me dégoûte parce que il fallait que je lave, il fallait que je fasse la vaisselle, il fallait que je range, etc. Et du coup bah voilà, on en perd un peu le fil du quotidien quoi. Hein. Daniel qui dit bah, c'est tout à fait ça, il y a des personnes qui ne savent pas gérer, c'est pas forcément évident. Puis je vais dire que parfois on est tellement mal dans une période actuelle de notre vie que effectivement on peut céder à la tentation, à l'envie d'avoir des réponses et de se tourner vers la spiritualité, vers certaines croyances pour nous rassurer. C'est ok tant que ça dure pas, tant que c'est pas à outrance, tant que voilà. Mais c'est pas forcément simple. Hein. Alors Jérôme dit oui, t'as pas tort, il faut éviter de partir dans tous les sens. Alors ça c'est très juste aussi, c'est vrai que je retrouve des gens parfois qui, sous couvert, je vais donner un exemple qui va peut-être parler à beaucoup, d'un problème de couple, d'une séparation, vont aller chercher une voyance, 2 voyances, 3 voyances, 4 voyances, et puis lire des choses, trouver se faire des tirages de cartes. Et puis dans les tirages de cartes, ouais non mais ça me parle pas, je pense que, vous voyez, et puis ils vont aller choisir en fait, ce qu'ils ont envie d'entendre. Et puis ils sont censés faire telle ou telle démarche, mais bon, ils les font pas parce que bon, on sait jamais, parce que tu sais, tel voyant m'a dit. Et alors, bah du coup, ils n'avancent pas et ça va à l'encontre de ce qu'ils voudraient au fond de leur cœur. Ce qu'ils voudraient au fond de leur cœur, c'est aller mieux. Et en fait, eh ben, en se noyant dans des guidances, dans des voyances, dans des éléments de cartomancie, peut-être même dans de la radiesthésie, etc., eh ben, ils se perdent. Ils se perdent dans les réponses qu'ils vont obtenir ou qu'on va leur donner. Et du coup, ils sont encore plus déséquilibrés dans la situation dans laquelle ils sont. Et ils ne voient peut-être même pas d'issue. Enfin, et donc, c'est un cercle vicieux, quoi. Et ça va à l'encontre de ce qu'ils attendaient finalement prioritairement, j'ai envie de dire. Alors, j'essaie de lire encore un petit peu vos messages. Alors, je les vois peut-être pas forcément dans l'ordre, ça déconne un petit peu. Paf. Alexandra qui dit « C'est juste ce que je devais entendre ». Ben voilà, gratitude. De toute façon, rien n'est hasard, hein, effectivement, même si
Tout n'est pas forcément, comme je le disais depuis tout à l'heure, à conscientiser, à spiritualiser, machin, mais des fois on arrive pile poil sur une vidéo qu'on prend en cours de route et paf, ce qu'on entend ça nous parle, ça résonne, ça vibre, parce que c'était le bon moment. Alexandra qui me dit solaire dans vos paroles, et ben tant mieux, merci pour ce beau retour. Alors c'est aussi important, et je voulais revenir sur ça, Alexandra qui me dit vos mots me touchent et me bousculent, j'ai trouvé mon chemin finalement toute seule. Mais absolument Alexandra, évidemment, évidemment. Ce que je voulais aussi partager avec vous, c'est que là vous me dites vous êtes solaire, oh qu'est-ce que t'es jolie, des fois je vois ça sous mes photos, oh Mélanie franchement je te trouve, t'as une énergie en ce moment. Non, détrompez-vous, il faut aussi comprendre ça, c'est que moi, mais tous les autres, hein, quand on partage des choses, on les partage dans un moment où on a une énergie particulière, où c'est le moment de partager ça. Quand on fait des vidéos, quand on fait des partages de cartomancie, des tirages, choses comme ça, des guidances, des machins, c'est parce que voilà, on est sur une énergie bien particulière, on est aligné, etc. Mais le reste de la journée est pas forcément solaire et merveilleux. Vous m'auriez vu non maquillée, oh, vous auriez dit mon Dieu, mais elle est fatiguée, ça va pas, Mel, oh, t'as une triste tête. Donc voilà, vous m'auriez vu ce matin ou à un autre moment où je pouvais être fatiguée, énervée, pleurer. Donc il faut aussi bien comprendre ça, c'est que dans ce monde de la spiritualité, on va vous partager ce que l'on a de meilleur. Parce que c'est notre job. C'est notre mission que de vous aider, de nous aider tous ensemble à avancer, à ascensionner, à nous élever. C'est ok. Mais le reste du temps, vous voyez, par exemple, là, on voit ma culotte. Vous le voyez pas ça? Parce qu'il y a du vent. Mais c'est ça, en fait, là. Ce que je veux vous dire, c'est que, en fait, autour de ça, des fois, je me dis, je devrais faire des making-of, quoi. Des best-of. Parce que autour de ça, autour d'une jolie photo prise dans un instant particulier, autour d'une vidéo prise à un moment donné, autour de, je sais pas, d'un tirage de cartes, ben il y a le reste, il y a le quotidien, il y a, mince, j'ai oublié d'aller faire mes courses et je dois courir et ça me fait suer. Il y a les gamins qui sont malades, il y a les impôts. Les impôts que j'ai pas encore fait et que j'ai jusqu'à demain. Vous voyez, il y a tout ça en fait. Et c'est, pour moi, c'est important. Je sais que je l'ai déjà dit, que je le dis régulièrement, mais je trouve que cette vidéo-là, justement, elle vient rappeler ça. C'est aussi ça, la vie. Et c'est ma jupe qui vole, c'est ce matin courir à la pharmacie, c'est être embêté avec des papiers administratifs. C'est ça aussi, quoi. Mais par contre, j'ai pas forcément un super intérêt à vous partager ça. Donc je vais vous partager, entre guillemets, le meilleur. C'est comme si je prenais un tamis et paf, je vous mettais juste le jus. Mais tout le truc un peu pourri, je vais pas vous le filer, quoi. Chacun a son truc pourri au quotidien. Donc moi, je prends juste la crème de la crème et je vous le partage. Mais il y a tout le reste autour, quoi. Il y a tout le reste autour. Donc, il faut bien comprendre ça et il faut être juste avec ça. Parce qu'il y a des gens aussi qui se fustigent, qui s'autocritiquent, qui se flagellent en disant « Punaise, elle est hyper connectée, j'aimerais trop être alignée comme elle. » Mais arrête, moi je gueule, je m'énerve, je pleure, j'ai peur. Mais oui, c'est ça la réalité, c'est mon incarnation terrestre qui veut ça et j'accepte. Donc c'est important aussi de, moi je trouve, de partager ça. Et alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'apprécient aussi pour mon honnêteté, ma franchise, ma spontanéité, mon naturel, parce que je trouve que c'est ça la vraie spiritualité. C'est pas vous faire croire que attendez, je fais 100 kilos. C'est pas vous faire croire que je mange bio et équilibré tous les jours. C'est pas vous faire croire que je fume pas. C'est pas, bon, je fume très peu, mais enfin, et depuis pas longtemps. Mais
c'est pas vous dire il faut plus manger de viande, et que je le fais alors que je le fais pas. C'est pas vous dire il faut méditer tous les jours, 30 minutes, c'est important pour la santé. Mais oui, mais je peux vous le dire tout ça. Mais après, je pense que la vraie spiritualité, c'est celle qu'on incarne. Pour moi, hein, à l'heure d'aujourd'hui. Donc, ouais, il y a des jours où je vais méditer, ouais, il y a des jours où je vais lire. Puis, ouais, il y a des jours où j'ai pas le temps. Il y a des jours où je peste, il y a des jours où je m'énerve, il y a des jours où je dis du mal des gens que j'aime pas. Je suis comme ça. Je suis incarnée. Et ma spiritualité, elle m'aide à comprendre qui je suis, à comprendre pourquoi je suis là, à comprendre pourquoi parfois je vis telle ou telle chose. Et parfois, elle m'aide à comprendre qu'on ne peut pas tout comprendre. Vous comprenez? Je vais vous laisser cogiter. Moi, je commence déjà à bien bronzer, là. À bien prendre le soleil, en tout cas. Peut-être pas bronzer, mais bon. Je suis quand même aussi souvent dans mon bureau, mais je crois que je vais m'installer un petit bureau dehors, là. Ouais, je vais aller dans la matière, au magasin, chercher une table et des chaises. C'est un petit salon de jardin, mais qui n'est pas très adapté pour travailler. Un parasol, et je vais me brancher dehors pour pouvoir travailler en plein air. En tout cas, merci pour ce moment. Mon objectif, c'était ça, c'était vraiment de pouvoir vous réveiller, continuer à vous accompagner dans cette évolution qui est la vôtre, qui est personnelle, mais vous permettre aussi de vous dire « Eh merde !» Voilà, parce que c'est ça aussi, la vraie spiritualité, à mon sens, à moi. C'est savoir manger un petit pain sans problème, sans aucun état d'âme. C'est savoir s'acheter une paire de pompes parce qu'elle nous plaît, même si on en a déjà 30 dans le placard. C'est être juste avec soi-même, en fait. Je trouve que c'est surtout ça, en fait. C'est être aligné. Et être OK. Tu vois, se dire, bah ouais, j'ai pas le courage de faire ça. Ouais, j'ai pas envie de faire ça et c'est juste. Pourquoi c'est juste? Parce que c'est moi. Ici et maintenant. Peut-être que dans 10 ans, je vous parlerai carrément autrement de la spiritualité. Peut-être que j'aurai voyagé à travers le monde, je me le souhaite, que j'aurai découvert plein de choses et que je pourrais plus me passer de ma méditation quotidienne, que je pourrais plus manger de viande et que peut-être que j'aurai ce besoin de calme, etc. Je sais pas, mais ce que je sais, c'est ce que je suis et ce que je vis ici et maintenant. Merci pour vos échanges, en tout cas, merci pour votre très belle énergie. Je m'en vais chercher mon petit chouchou qui, lui, est très énergique. Comment vous dire? Je pense que lui aussi est un petit cadeau du ciel pour m'aider à rester bien ancré. Bonne soirée!